quelle raison on a ce sentiment de voir la vie en rose ou pas? Juste, voilà, c'est pas joli ça, il fait beau. Edith Piaf, la vie en rose. Pourquoi vous n'auriez pas ce sentiment quelquefois? Pourquoi on ne se laisserait pas avoir ce sentiment de voir la vie en rose? Pour quelle raison on a le sentiment que les autres nous rejettent, nous aiment pas, nous jugent, au pire, pour quelle raison on a des fois ce sentiment d'avoir des chaînes à nos pieds et voilà, on ne peut pas avancer. Ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de réussir, de créer une entreprise, de trouver l'amour, d'être riche. Beaucoup de personnes ressentent, ou se ressentent en tout cas prisonnières de leur vie. Vous vous rendez compte, c'est leur vie, c'est votre vie. Et vous vous sentez prisonnier. Pourquoi on ne voit pas toujours la vie en rose? C'est beau, pourquoi on ne pourrait pas y croire? Pourquoi on s'empêcherait d'y croire? On s'empêcherait de rêver comme ça? C'est quoi votre inquiétude? Quelle est votre inquiétude qui vous empêche, qui vous gâche la vie à ce point-là? Pourquoi vous ne voyez pas la vie en rose? Simplement, toute votre énergie, vos pensées vont être utilisées à vous inquiéter. La seule source d'inquiétude que vous devriez avoir, c'est de ne pas avancer dans la vie. C'est votre seule source d'inquiétude que vous devriez avoir. Si je me retrouve bloquée, si je me retrouve statique dans ma vie professionnelle, amoureuse, etc., bingo, on y va, on prend une action, on regarde qu'est-ce qui va pas, pourquoi je reste bloquée comme ça. Ok, on va prendre une action, on va voir la vie en rose, on va avancer. Si vous restez bloqué, la source d'inquiétude, ce n'est pas de savoir si on va être aimé, apprécié des autres. Parce que de toute façon, plus vous allez réussir et plus vous allez être rejeté. Je suis désolée, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Mais c'est la réalité des choses. Plus vous allez réussir dans la vie, plus vous allez avancer dans votre vie, vous allez susciter bien sûr la jalousie et plus on va vous faire des croche-pieds, plus on va vous rejeter comme ça et vous montrer du doigt, vous critiquer, etc. Mais c'est là justement, c'est the point justement où la plupart d'entre nous, je m'inclus dedans, où la plupart d'entre nous justement ne s'autorisent pas à réussir, ne s'autorisent pas à avancer. Pourquoi? Parce ils ne veulent pas, vous ne voulez pas, on ne veut pas. On a peur d'être rejeté justement du cercle qu'on connaît. Donc cette fameuse zone de confort. Parce qu'il faut être clair. De toute façon, vous allez être critiqué, rejeté, etc. Mais en fait, la peur de se retrouver hors ce cercle, hors de l'entreprise où on n'aime pas le job qu'on fait, mais en même temps, on est confortable parce qu'on a nos collègues, on connaît cette entreprise, on connaît cette politique. Donc, on a peur d'être en dehors de cette entreprise. Et du coup, on va rester dans ce cercle. Vous savez, c'est comme les ados, quand ils sont dans un groupe d'amis, d'ados, c'est une appartenance. Et le fait de penser, d'avoir le courage de penser autrement, d'être différent, de montrer ses valeurs, ils vont avoir ce rejet de ce groupe parce qu'ils vont être fines différentes. Et justement, par peur d'être rejetés et de se retrouver seuls, la plupart d'entre nous, on continue à adhérer à des fausses croyances pour rester au sein de ces amis, même toxiques, au sein de cette entreprise, même avec des valeurs pourries ou avec le conjoint qui nous convient plus. Mais il faut qu'on puisse appartenir à quelque chose. La peur d'être rejeté justement par ses propres valeurs, etc., nous fait rester. Donc, on garde ses mêmes habitudes, sa routine, son job ennuyeux pour ne pas être rejeté. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous êtes aimé ou apprécié. Faites votre vie. Arrêtez de vous inquiéter de savoir si vous avez assez d'argent ou plus d'argent que X ou Y, de savoir si vous avez plus de diplômes ou un meilleur diplôme que la personne qui vient postuler en même temps que vous.
C'est ça, tout ça, c'est juste une course au matérialisme. On en parle beaucoup du matérialisme, on critique beaucoup, mais n'empêche que si on fouille un petit peu, on est tous un peu un pied là-dedans. C'est le plus d'avoir d'argent, de diplômes, etc. C'est quoi? C'est juste pour vous nourrir, vous, de votre ego. C'est absolument pas une richesse intérieure. C'est pas donner aux autres quelque chose. Peu importe votre degré de réussite, ne laissez jamais ce genre d'inquiétude, c'est-à-dire la course au matérialisme, vous saper le moral ou prendre le contrôle sur vous. C'est pas une question de religion, de sexe, de culture, de poids, pays de naissance. Ah ouais, je suis pas née là au bon endroit. Ah ouais, mais si c'était un homme, ce serait plus facile. Ah ouais, mais je sais pas moi, si j'avais une culture arabophone, francophone, américaphone, toujours plus facile, hein, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais arrêtez, c'est un état d'esprit, c'est juste une question d'état d'esprit. Votre état d'esprit. La seule inquiétude ne doit pas être matérialiste, mais d'être vous-même, de donner de vous-même, d'être meilleur chaque jour vous-même. C'est pas de dire, de laisser les autres ou d'utiliser les autres pour enrichir votre ego. C'est d'être vous-même meilleur et de pouvoir donner le meilleur de vous-même. C'est de travailler votre savoir-être et non votre savoir-faire. Ce qui va faire votre différence, que ça soit dans le travail, que ça soit dans la vie sociale, le fait que vous allez voir cette vie en rose, le fait que vous allez enfin la voir, je vous remets un petit coup de vie en rose. Juste, vous savez c'est quoi la différence de la voir ou pas cette vie en rose? C'est votre niaque, c'est votre faim, alors je vais dire peut-être un gros mot, mais c'est la haine de réussir. Bon sang, mais battez-vous, ayez cette faim, ayez cette niaque de réussir.